Je rappelle juste une dernière chose, si le Hamas décidait de libérer les otages, il n'y aurait plus de guerre à Gaza, elle s'arrêterait instantanément. Ceux oui, c'est du programme, ça. qui supplicient aujourd'hui les Israéliens, mais les civils de Gaza, c'est le Hamas. Nous y voyons. Tu parles. Oui. Vous avez dit... Oui. Oui. Vous avez dit, comme beaucoup de gens le disaient d'ailleurs, vous n'étiez pas le seul à dire ça, tous les partisans, enfin une partie des partisans d'Israël et de Netanyahou disaient la même chose. Le Hamas rend les otages et le lendemain la guerre s'arrête. Oh, le lapin dans les phares. Tu parles. Ces combattants du Hamas commencent par libérer ses otages. S'ils libéraient ses otages, eh bien la guerre s'arrêterait. Si le Hamas rendait les otages et fuyait ou se rendait, la guerre serait terminée. Si le Hamas libère tous les otages et dépose les armes, la guerre s'arrête. Écoutez, si le Hamas rend les otages, la guerre s'arrête. Si le Hamas dépose les armes et libère les otages, les morts s'arrêtent. Et pourquoi? Si demain le Hamas libère les otages, la guerre est terminée. Ah, pour discuter, vous êtes les meilleurs. Ah, c'est audacieux. Ah oui, c'est du programme. Tu parles. Écoutons l'homme politique Jean-Luc Mélenchon nous démontre... Vous vous dites, mais comment c'est possible? Les voici tous qui utilisent les mêmes formules. Qui leur distribue des éléments de langage à ces pauvres cervelles fatiguées? Parce qu'ils ne sont pas capables d'en trouver tout seuls, alors qu'ils sont déjà tellement bien payés. Tous ceux que vous avez entendus parler ont récité des éléments de langage qui leur ont été distribués. Demandez-vous si c'est seulement l'ambassade d'Israël qui leur a donné ou si c'est pas aussi d'autres. Voilà la vérité. Vous êtes des perroquets, des répondeurs automatiques. Nous vous méprisons. Voilà ce que je veux dire depuis cette tribune à tous ces gens pour avoir parlé comme ça. Mais vas-y, risque une seule fois ta vie pour tes propres idées et alors on pourra écouter ce que tu racontes. Rappelez-vous, jeunes gens, rappelez-vous de leur nom, regardez leur vilaine figure. Souvenez-vous que s'ils vous ont menti ce jour-là, c'est que tout le temps ils sont prêts à vous mentir. Tout le temps ils sont prêts à vous bourrer le crâne. Tout le temps ils sont prêts à vous voir baisser les yeux parce qu'ils ne travaillent que pour ça. Qu'est-ce que l'idéologie de la pensée embarquée? Que font ces gens? Ils vous injectent le virus de la soumission. Voilà à quoi ils passent leur temps. Ils ne savent faire que cela. Rappelez-vous d'eux, rappelez-vous de leur visage et écoutez-moi bien. Ne les croyez plus jamais sur un seul point. Bah, vous l'avez peut-être pensé Vous l'avez pensé? Moi, je pensais, en effet, vous avez raison, les otages ont été rendus, la guerre, il y a quand même... Est-ce que vous l'avez pensé? Je l'ai... Vous l'avez dit, mais est-ce que vous le pensiez à l'époque ou vous le disiez? Je le pensais. Ah là, je crois que tu tiens une pure idée. J'espérais que la guerre s'arrêterait, et je l'espérais. J'entends, si vous arrêtez de débloquer, il arrêtera de bloquer. Espérer, c'est autre chose. Et 3, permettez-moi quand même, juste, les otages ont été rendus. Donc, pas d'accord. Dans le cadre de cet accord extrêmement complexe comme objet politique, ce deal trumpien extrêmement critiquable. Tellement longtemps que vous empruntez. Qui ne signifie pas, en effet, l'arrêt malheureusement immédiat et total de la guerre, mais vous avez quand même vu que la libération des otages, on parle même pas en plus des morts, mais des otages vivants, a marqué un changement dans le cas de cette guerre. Mais par contre, un changement de quel ordre? Ah bah on vit pas dans la même... Il se fout réellement de la gueule du monde. Il n'y a pas eu un changement quand même... Dans quel changement? La libération des otages a marqué un changement? La libération des derniers otages qui a eu lieu il y a quelques semaines. Le changement, c'est qu'ils ont été rendus, oui. C'est qu'ils ont été rendus, et c'est quand même qu'à ce moment-là, il y avait... En tout cas, c'était cet accord trumpien de l'arrêt de la guerre qui a manifestement... C'est encore trop tôt pour le savoir vraiment, fait pression sur Netanyahou aussi pour lui dire tu arrêtes maintenant, etc. La guerre, vous avez raison, malheureusement, tragiquement, et c'est horrible, elle ne s'est pas arrêtée, et j'espère que ça va être le cas. Mais juste une chose. Donc vous convenez que les otages ont été rendus, vous convenez que la guerre ne s'est pas arrêtée, vous convenez que les Gazaouis sont toujours bombardés. Et vous vous dites pas, là, sur ce point très précis, j'ai dit une connerie. Énorme. Il se fout réellement de la gueule du monde.
Ah oui, non mais attendez, pardon, sur ce point très précis, comme sur 10 000 autres, il peut arriver à tout le monde de dire des choses qui sont erronées, mais bien sûr, et j'ai dit une phrase qui, quand ça a été réalisé, s'avère, après coup, fausse, ou en tout cas inexacte, bien sûr, voilà. Quelqu'un lui a dit? Il est là. Eh bien, c'est le problème. Il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème à le dire. Ah non. Mais il n'y a pas que sur ce sujet. Non, par contre, moi, ce qui me gêne, c'est pas ça. Ce qui me gêne, c'est que je ne voudrais surtout pas, mais vraiment surtout pas, que sur ce sujet qui m'est particulièrement douloureux, terrible, etc. Sur lequel je travaille, bien sûr, mais sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Je ne voudrais surtout pas que vous m'avez dit là aligné sur les propos sur les positions israéliennes. Eh bien, c'est le problème. C'est ce que tu viens de faire. D'abord, il n'y a pas les positions israéliennes. Il y a plein de positions en Israël, heureusement, et c'est voilà. Mais sur les positions d'un certain nombre de défenseurs d'Israël, on va dire, voilà. Déjà, je sais pas si ça veut... Non, mais bien sûr. Mais attendez, mais voilà. Non, mais je sais pas ce que ça veut dire. Non, mais attendez, faut arrêter un peu un moment avec je sais pas ce que ça veut dire. J'ai entendu partout, moi, dans la dernière année, on va dire, si la guerre continue, c'est de la faute du Hamas, ils rendent les otages, la guerre s'arrête. Je rappelle juste une dernière chose. Si le Hamas décidait de libérer les otages, il y aurait plus de guerre à Gaza, elle s'arrêterait instantanément. Ah oui, c'est du programme. Ces combattants du Hamas commencent par libérer ses otages. S'ils libéraient ses otages, eh bien la guerre s'arrêterait. Si le Hamas rendait les otages et fuyait ou se rendait, la guerre serait terminée. Si le Hamas libère tous les otages et dépose les armes, la guerre s'arrête. Écoutez, si le Hamas rend les otages, la guerre s'arrête. Si le Hamas dépose les armes, il libère les otages, et les morts s'arrêtent. Et pourquoi? Si demain le Hamas libère les otages, la guerre est terminée. Bah voyons. Debout les gars, réveillez-vous. Il va falloir en mettre un coup. Allez. Et de fait, ils auront... Voilà. En l'occurrence, vous l'avez entendu aussi. Bien sûr. Mais juste en l'occurrence, dès lors que les otages sont libérés, je dis pas que les otages justifiaient, enfin que rien ne justifiait cette horreur. Mais dès lors que les otages, du point de vue du jus ad bellum, le droit qui permet de faire la guerre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus zéro motif de poursuivre cette guerre. Ça, c'est sur le plan des principes. Ma phrase, encore une fois, moi j'ai aucun problème. Aujourd'hui, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Voilà, mais c'est ce qu'on, même depuis le début, quels sont les motifs pour faire une guerre? Il y avait 3 ou 4 types de motifs. Mais voilà. Il y a certainement d'autres motifs. N'empêche que vous avez dit, comme d'autres gens, le Hamas rend les otages, la guerre s'arrête. Alors après, on peut dire aujourd'hui, en effet, on peut dire ah oui, ils ont rendu les otages, mais il y a encore tel motif, à ce que la guerre continue. En effet, on peut dire ça. Bon. Allez, bonne nuit.